Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur City of King. Hop là, faut que j'enlève ça, c'est mieux. Donc c'est une partie découverte, c'est la première fois que je joue, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors City of King, c'est un jeu qu'on m'a préconisé de tester. C'est Patrick qui m'a préconisé, donc petit clin d'œil à toi Patrick si jamais tu regardes cette vidéo-là. On va voir un petit peu ce que ça donne, sachant que City of King quand même c'est un jeu hors du commun, hein. C'est pas un jeu standard comme on a l'habitude d'en voir. Alors pourquoi ça? Simplement parce qu'il casse un peu les codes que les joueurs connaissent, puisque dans ce jeu-là on peut retrouver de l'Eurogames, de l'aléatoire avec les dés. En même temps on a de la méritrache, on a de la pose d'ouvrier. Il est en même temps immersif et puis procédural, c'est-à-dire que les ennemis n'ont pas vraiment de... Enfin, on verra, mais quand on va tirer des ennemis, c'est vraiment... c'est nous qui allons choisir, donc on peut définir ça comme procédural, donc c'est un peu contradictoire avec justement ce qui est immersif. Voilà, donc en fait, il y a vraiment plein d'éléments. On retrouve plein d'éléments de plein de gameplay différents, et du coup, ce qui fait que ce jeu-là, il est assez soit adulé d'un côté, soit critiqué d'un autre. C'est soit en fait on aime, soit on n'aime pas. Faut savoir quand même que c'est un jeu de calcul, donc c'est pas vraiment un jeu d'exploration. Attention, hein, pour ceux qui pensent que ça soit un jeu d'exploration, non pas du tout. C'est vraiment plus un jeu de calcul et on va découvrir au fur et à mesure qu'on va faire des games, on va apprendre des choses au fur et à mesure, ce qui fait que ça va être une sorte de try and retry. Donc on meurt, on recommence. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu en fait, c'est un petit peu contradictoire, et c'est pour ça que je dis qu'ils cassent les codes, et c'est pour ça que je dis que les gens, ils aiment ou pas, simplement. Par exemple, donc, parce que l'Eurogames, par exemple, c'est quelque chose de concret, on calcule, et en même temps, le jeu nous donne de l'aléatoire. Donc c'est impossible de calculer s'il y a de l'aléatoire, vu qu'on ne sait pas ce qu'il va avoir, logique. Donc c'est pour ça que c'est un peu contradictoire. Améritrage et pose d'ouvrier, pareil, c'est contradictoire. Donc, enfin bref, voilà. Donc, c'est vraiment un mélange de tout ça. Donc, on va découvrir ensemble, voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être qu'il va me plaire, on va voir. En tout cas, déjà, ce qu'il faut savoir dans le jeu, pour ceux que ça intéresse, en termes de stories. Donc, on a 7 stories dans le jeu, hein, dans le jeu de base, attention. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 scénarios. 12 scénarios. Voilà. Pour ceux que ça peut intéresser, parce que j'ai quand même cherché l'information, quoi, avant d'acheter le jeu, évidemment, et je ne l'ai pas trouvé, ce qui est un petit peu dommage. Donc c'est pour ça que je préfère le dire. Si jamais le jeu vous intéresse, il faut savoir qu'il y a 7 stories et des scénarios aléatoires. Sachant que les scénarios pas aléatoires, mais les scénarios individuels, c'est des quêtes en fait, c'est des quêtes simples, enfin simples, pas simples dans le jeu. En fait, c'est des quêtes que vous devez faire. Par exemple, je sais pas, par exemple cette quête-là, vous allez devoir escorter un PNJ. Cette quête-là, vous allez devoir tuer tous les sbires. Voilà, avec une mise en place bien spécifique, un début de game bien spécifique, et votre but, c'est évidemment de réussir. C'est pour ça que je vous dis que c'est un jeu vraiment de calcul. Donc c'est quand même, c'est intéressant à faire. Mais c'est pas trop, c'est pas, voilà, il n'y a pas une campagne, vous voyez ce que je veux dire? Les seules campagnes qu'il y a, c'est les stories. Et les stories, vous voyez, donc par exemple, nous on va faire la première stories. Et bien là, on a 4 chapitres. Dans la stories 1, 4 chapitres. Et puis on a Legendary Challenge ou le Heroic Challenge si jamais on veut augmenter la difficulté pour avoir une modification au niveau du gameplay. Nous, on va pas le faire évidemment parce que c'est la première game. Mais voilà. Ok? Donc voilà pour la petite introduction. Et rien de folichon. J'ai fait la mise en place du jeu. Je vous explique un petit peu vite fait le jeu, c'est quoi. Donc le jeu en fait, donc City of King, la cité des rois, vous l'aurez tous compris. On prend le rôle de personnage pour vaincre les armées de Wesh, c'est ce qu'il nous explique dans le livre. Du coup, on va pouvoir explorer le royaume, chercher des ressources avec nos ouvriers. On va pouvoir acheter des équipements, optimiser tout ça, upgrade nos personnages. Et du coup, plus on va progresser évidemment et plus ça va être compliqué, ça c'est logique. Et voilà. En gros, un petit peu c'est quoi le délire. Pour gagner, il faut réussir les objectifs sans que la ville soit désespérée. Vous voyez ici qu'on a un espoir,
une timeline en fait ici d'espoir. On commence en espoir de 2. Alors c'est pas moi qui l'ai défini, hein, c'est le scénario. En espoir de 2. Et donc si jamais ça arrive ici à 0, you lose, donc on perd. Et pareil pour le moral. Donc le moral, c'est à chaque fois qu'on va faire mourir un personnage. Si les personnages meurent, on va perdre en moral et à chaque fois on lose. On nous dit aussi qu'on peut jouer en mode facile ou en mode extrêmement facile, où on va modifier les statistiques des personnages. Mais bon, moi je joue en normal, hein, pour information. Et on nous dit aussi qu'on peut augmenter, si on le souhaite, on peut augmenter le moral de 1, par exemple, de passer à 3, comme ça nous donne une chance supplémentaire. Et donc ça met le jeu plus facile. Voilà. Mais moi je vais pas le faire encore une fois. Donc le setup, donc là j'ai pris le chapitre 1, la story 1, donc le setup. Le First Blood, ça s'appelle, premier sang. Le tracker, on suit par rapport au nombre de personnages. Donc on nous dit par exemple que l'espoir c'est de 2, c'est ce que j'ai fait. Et on commence sur la timeline, donc on verra à quoi ça correspond. Au Man Night, donc milieu de la nuit. Le moral à 2. Voilà. Si par exemple on joue avec 3 personnages, parce que vous pouvez le faire, hein, vous pouvez jouer avec 3 ou 4 personnages. C'est un jeu qui joue minimum avec 2 personnages, vous ne pouvez pas jouer avec un seul personnage. Et ben ça change. Donc là la timeline changera et le moral va également changer. Ça c'est les stats de nos personnages quand on commence. Donc suivant évidemment les scénarios, ça peut changer. C'est un peu le game, hein, carrément. Le setup du board game, voilà, que j'ai fait. Et le starting location, là on commence tous dans la Cité des Rois. Voilà, pour la mise en place, rien de particulier. Donc on commence ici. Donc moi je vais jouer avec 2 personnages comme vous pouvez le voir. Donc je vais jouer avec ce personnage-là qui s'appelle Viliria. Et ce personnage-là, qui est une sorte de nain au marteau, là, qui s'appelle... Comment il s'appelle celui-là? Tralir. Voilà. Chacun ont tous les deux des workers, donc le violet pour lui, et lui pour le jaune. Alors, les personnages, je les ai mis à droite de la caméra, comme vous pouvez le constater bientôt. Et que j'aurai fini de bouger tout le bordel. Voilà comment ça se présente les personnages. Alors j'ai mis, ils nous ont donné, donc là en fait quand j'ai acheté le jeu, c'était la version de luxe. Alors je ne l'ai pas acheté neuf le jeu, hein, je l'ai acheté sur Ocaseo si jamais vous vous posez la question. Et donc la personne qui vendait le jeu me vendait le jeu en mode de luxe. Et en fait quand on est en deluxe, on a ces petits trucs en plastique qu'on met dessus pour les cubes. Sinon on les a pas. Donc faut le savoir aussi. Donc ça représente les stats des personnages. Alors quand on regarde comme ça, à vue d'œil, on a l'impression que c'est le gros bordel et on comprend rien. Mais en fin de compte, en vrai, c'est très simple. Chaque barre représente quelque chose et ça se lit par ligne. Donc en fait, la première ligne en haut, c'est toute la ligne qui se lit. Hein, d'accord? C'est vraiment toute la ligne. C'est pas hop, hop. Non, non, c'est toute la ligne. La deuxième ligne, c'est toute la ligne. La troisième ligne, c'est toute la ligne jusque-là. Et là, la quatrième ligne, c'est toute la ligne aussi jusque-là. Et après, on recommence à droite, ici. Donc, on recommence une ligne. Hop, une ligne là, une ligne là. Par contre, pour les 2 premières lignes, c'est vraiment tout. Hein. D'accord? La première ligne, c'est les HP maximum. Ensuite, c'est notre HP actuel. On ne peut pas dépasser, évidemment. Là, on a l'attaque. Là, on a le heal. On verra qu'on peut se heal dans le jeu. Ici, on a la range. C'est la distance à laquelle on peut attaquer. Le move, le nombre de mouvements que l'on va pouvoir faire quand on se déplace. La luck, on verra à quoi ça sert. Pour l'instant, on en a 0. Et là, on a les workers, parce que je vous ai dit que c'était aussi une sorte de poste d'ouvrier. Et on a des workers qui peuvent être... qui vont nous servir comme sbires, hein, tout simplement. Et ben les workers, on va gérer leurs stats ici. Ils ont le move, le getter et le scavenger. Ok? Donc on verra évidemment à quoi ça correspond. Là, c'est pour vraiment vous décrire un petit peu une fiche de personnage. Et ici, en bas à droite, vous pouvez retrouver toutes les actions ici que l'on peut faire. Donc Viliria, ça c'est mon personnage. Donc ça, c'est les actions que mon personnage peut faire. Et le worker 1, pour l'instant, on n'en a qu'un. Au début, on n'en a qu'un. On va pouvoir en débloquer un plus tard, qui est ici. Donc le worker 1, ses actions. Et le worker 2, ses actions. Voilà. Sachant que pour l'instant, le worker 2 est
est bloqué, on l'a pas débloqué. On commence avec 4 actions, donc les 4 cubes qui sont là représentent nos actions qu'on va devoir faire par tour. Voilà. Même chose avec mon autre personnage en haut, ici, donc c'est exactement la même chose, c'est exactement le même truc, et on commence avec les mêmes statistiques. Tous les personnages commencent avec les mêmes statistiques, donc ça veut dire que quand vous faites un chapitre, peu importe le personnage que vous allez prendre, ce qui va vraiment les différencier, c'est comment vous allez les monter plus tard dans le jeu, parce qu'ils ont évidemment des compétences ici spécifiques à leur propre personnage. Donc après, c'est suivant comment vous allez pouvoir les monter, et il n'y a pas vraiment de règles comment dire, il n'y a pas vraiment de règles, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, par exemple, un tank, enfin, un supposé tank, vous pouvez très bien le mettre en archer si vous voulez. Vous voyez, vous faites vraiment ce que vous voulez, c'est ça un petit peu la force du jeu. Ça peut aussi être une faiblesse, parce qu'il y a des gens qui aiment bien suivre une ligne électorale, et ben là, c'est pas le cas. Donc, il y en a, c'est pour ça, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas avoir. Ok, donc voilà à peu près comment ça se présente au niveau de la mise en place, c'est du rapide. Ici, vous avez donc la barre d'expérience. Et voilà. Le but du jeu, là, pour cette partie découverte, le but du jeu, on va faire le chapitre, enfin la story 1, donc le chapitre 1, parce qu'il nous conseille de faire ça, donc on va le faire. Donc on va lire ensemble le premier chapitre, et on va lire le premier objectif. Ensuite, je couperai la vidéo, et on passera au chapitre numéro 2, etc., etc. Comme c'est un jeu de calcul, et que c'est un jeu de level up, il est souvent dit que il n'y a qu'une seule façon de gagner, c'est-à-dire de bien suivre justement ce qu'on nous demande dans les chapitres. Le problème actuellement pour moi, c'est que les objectifs, là je vais lire l'objectif, le premier objectif du chapitre 1, donc ok, mais je ne connais pas les autres objectifs des autres chapitres. Ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir augmenter mes personnages par rapport à ma connaissance du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va être très difficile de réussir si on ne connaît pas justement la suite directive qui va être donnée à travers des chapitres. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Vous allez tout de suite comprendre. Par exemple, dans le chapitre 1, on vous dit il faut tuer des créatures. Donc là, vous allez vous dire, bon, bah, comme je vais tuer des créatures, forcément, je vais augmenter mes personnages en combat pour essayer de vaincre les créatures. Donc vous n'allez pas forcément monter vos personnages en mode ressources, collecte de ressources, trucs comme ça. Chapitre 2, on vous dit bah justement il faut collecter les ressources. Comme vous avez monté dans le chapitre 1 vos personnages en mode full combat parce que c'est ce que vous aviez fait durant le chapitre 1, bah du coup vous vous retrouvez le chapitre 2 avec en fin de compte des personnages qui sont en level up au niveau des ressources à 0 puisque vous n'aviez pas prévu le fait que le chapitre 2 vous le demande. Et du coup, ça sera beaucoup plus difficile que si vous le saviez au chapitre 1. Parce que là, par exemple, si moi je sais qu'au chapitre 2, on va me demander ça, qu'au chapitre 3, on va me demander ça, pour monter mon personnage, il en coule de source, qu'il est beaucoup plus facile pour moi de me dire, bah attends, au chapitre 3, on va me demander ça, donc je vais plutôt monter, par exemple, bah, l'attaque ou la vie, ou je ne sais pas moi, ou les workers, parce que je vais devoir construire ça, ou je vais devoir faire cette quête-là, ou je vais devoir faire ci ou ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plus facile quand on connaît l'avenir, entre guillemets, que quand on ne le connaît pas. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo que c'est plus un jeu de calcul, mais ça va être surtout un die and retry, parce que quand on ne connaît pas le jeu, ben c'est difficile. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de directement lire tous les chapitres pour savoir qu'est-ce que on va vous donner, enfin on va vous demander. Comme ça, bah, si vous voulez partir tout de suite sur une game full calcul, sans forcément découvrir des choses, vraiment pour gagner, quoi, on va dire, bah, vous pouvez le faire. Moi, pour cette game-là, je vais pas le faire, parce que j'aime bien aussi découvrir. Et puis si je perds, c'est pas grave. Ok, on va pouvoir commencer. Alors, chapitre 1, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, chapitre 1, Walkwood. Alors, Walkwood, c'est un lieu qui est ici. Parce que pendant la mise en place, on nous demande de mettre 2 lieux. On nous demande de mettre donc Walkwood, qui est là, hein, où on peut justement avoir des ressources. Alors, les ressources sont indiquées ici. On voit que là, il y a du bois avec une action de getter. Et donc, on nous demande aussi de mettre le Tower of the North Wind ici. Pour l'instant, voilà. Donc, ça nous demande de mettre ça. Donc là, on nous dit quoi? Dans la City of King, alors on nous dit, dans la salle du conseil de City of King, un message urgent arrive.
Le conseil municipal est occupé et les bancs de pierre sont remplis des chefs de toutes les races. Convoqués ici par le Hirt Checkers. Ils ont l'air mal à l'aise dans cette énorme salle de pierre parfaitement circulaire. Personne n'a mis les pieds ici auparavant et il y a quelque chose de trop précis, de trop symétrique dans la géométrie qui défie les yeux des mortels. Cet endroit n'a pas été construit par des mains mortelles et n'abrite pas non plus des êtres normaux. On est convoqué ici parce que Cloudkeep est tombé. Une force de trolls sur des monstres volants a évincé les Vadoran ailés. Partout dans les terres, des orques, des trolls et pires sont apparus dans leurs coins sombres. Calamis, le premier, a ouvert les portes de la cité fermée au chef des courses libres, et des éclaireurs ont été envoyés. Nous commençons à Oakwood, où quelqu'un a signalé avoir vu le campement ennemi le plus proche. Donc l'objectif, on doit voyager jusqu'à Oakwood. Au moins un héros doit être sur la tuile de cartes lorsque l'histoire se résout. La récompense, on voit que c'est deux cartes. Je crois que c'est des quêtes. C'est des cartes de quêtes, ça. Voilà. Donc voilà le premier chapitre, la première histoire. Alors pour l'instant, on ne connaît pas trop tout ce qui est l'univers du jeu. Dans le livre de règles, ils nous en disent pas trop. Donc on va, je pense, découvrir au fur et à mesure que l'on joue, un peu à la KDM. On m'a dit que c'était un jeu qui se rapprochait de Etia, donc je vais pouvoir en juger. Mais je connais très bien Etia maintenant parce que j'ai fait pas mal de games. Vous pouvez aussi voir sur la chaîne. Et donc on verra, je ferai, je pense qu'après avoir joué pas mal de temps à ce jeu-là, je ferai peut-être une vidéo avis entre City of Kings, Etia et Mage Knight. Parce qu'on me dit souvent que c'est trois jeux qui se ressemblent. Donc peut-être que je ferai une vidéo avis comme j'avais fait la dernière fois, on verra. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et comme ça, je vous ferai un avis, sachant que, attention, l'avis que je vais former sera évidemment après X game. Il est hors de question que je fasse un avis après une game sur un jeu. Pour moi, on ne peut pas se faire un avis après une game puisqu'on découvre le jeu et c'est complètement erroné. Alors, on y va. Comment se présente le jeu? Comment ça se joue? C'est assez simple dans l'ensemble. Il y a quelques petits points qui sont un peu techniques, mais sinon, dans l'ensemble, c'est assez simple. Nous allons suivre simplement le round summary qu'on va pouvoir voir ici. Donc en premier, on doit résoudre la story. Donc là, par exemple, la story, bah, c'est ce qu'ils nous disent ici, c'est-à-dire de voyager jusqu'à Oakwood, donc ici. Ça, c'est notre premier objectif. Donc là, à chaque tour, on va devoir le faire. Donc là, évidemment, on ne l'a pas résolu en premier, donc on s'en fout. Ensuite, on move le time tracker. En fait, on peut remarquer ici, donc là, ici, en haut à gauche, qu'il y a une sorte de time tracker ici. Et en fait, ça, c'est ce qui va nous définir le temps que l'on a pour faire l'objectif, pour faire la quête. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que le time se remet à 0 au fur et à mesure des chapitres. Ça, j'en sais strictement rien. Donc, il va peut-être falloir speeder. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je ne sais pas, en fait, si... alors, comment ça se passe? En fait, à chaque fois que le cadran fait un tour complet, on voit qu'ici, on perd -1 d'espoir. À chaque fois. Donc là, ici, nous en espoir, on a 2. Donc à chaque fois, donc en fin de compte, ça veut dire que au bout de 2 tours de cadran, 1, 2, bah on a lose. Ce qui correspondrait à un nombre de tours limité. Combien de tours? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Fois 2, 12 tours. Donc là, on a 12 tours pour ce premier chapitre. Attention, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'on a 12 tours pour un chapitre et puis après, le chapitre 2 nous dit de recommencer à 2 d'espoir, le chapitre 3, etc., etc. Peut-être. Ce qui laisse quand même pas mal de temps, du coup, à explorer. Ou est-ce qu'on a 12 tours pour tout faire? Si c'est le cas, il n'y a pas intérêt de traîner. Voilà. Donc ça, déjà, premier calcul à prendre en compte, c'est ça, déjà. Donc là, on va avancer la time tracker à chaque fois. Donc là, je l'avance. Hop, on va passer en early morning, donc le début du matin. Et vous voyez qu'ici, il y a un petit symbole. Donc ce petit symbole-là correspond à
un état dans le jeu. Donc là, par exemple, le vert, c'est le poison, ça, c'est le feu, ça, c'est la glace. Et en fait, on subit les conséquences des différents éléments dans le jeu. Et à chaque fois que la flèche arrive sur un état, on le retourne pour qu'il s'affaiblisse. Ça me fait penser un petit peu à Gloomhaven. Vous savez, Gloomhaven, on a pareil le petit truc d'état, et à chaque fois il commence en haut, et après il diminue au fur et à mesure des rounds, et ben c'est un peu le même délire. Voilà. Donc là pour l'instant évidemment on n'a pas d'éléments haut sur le plateau, donc ça fait rien. On avance simplement la time track, voilà. Donc c'était juste simplement pour vous expliquer, pour vous montrer ça. Je pense pas après vous le remontrer à chaque fois, j'avancerai vite fait. Et voilà. Donc ça c'est fait, très simple, hein. Et ensuite on a le player turn. Vous voyez, donc c'est très simple en fin de compte le round, hein. Le player turn, à quoi ça correspond? Ben, le player turn ici, on résout justement tout ce que l'on doit subir, que ce soit le feu, le poison, donc tout ce que je viens de vous dire ici au niveau des éléments. Ensuite, on active les créatures. Alors, de toute façon, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire qu'on joue, on fait jouer les créatures avant l'héros. C'est pas souvent, c'est pas commun. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont été dérangées par cette mécanique-là. Moi, personnellement, ça fait partie du calcul, donc ça me dérange pas. On active les créatures et après, on joue les héros ou les workers. Ok? Donc là, move, time tracker, c'est bon. Et après, on passe au player turn. Player turn, donc on résout les impairments, donc il n'y en a pas. On active les créatures pour l'instant, il n'y en a pas. Et on joue les héros et les workers action. Ok? Alors. Donc là c'est parti, on active un héros. Alors évidemment on choisit les héros qu'on veut activer. Donc suivant les. En fait chaque héros va se voir comment dire, désigné avec les ennemis. Par exemple, Viliria peut avoir par exemple avec elle un ou deux ennemis. Ce qui fait que si je joue Viliria, eh bien, je vais devoir activer d'abord les ennemis qui sont sur elle. Donc ça peut être. Il peut y avoir un calcul dans comment on active les personnages. Donc ça, c'est important. Pour l'instant, moi, il n'y a pas d'ennemis, donc il n'y a pas réellement de... On s'en fout un peu. Par contre, ce qu'on va quand même faire, peut-être, ce qui peut être intéressant peut-être, c'est essayer de lire les compétences des deux personnages pour voir un petit peu quelles sont leurs spécialités, parce que là, j'en sais strictement rien, hein. Le nain avec l'âge, je suppose, enfin avec le marteau, je suppose que c'est plus un tank, mais voilà, on ne sait pas. Voilà, donc on va devoir ici, donc ici vous voyez qu'il y a différentes compétences avec différents tiers, donc tiers 1, tiers 2, tiers 3, et les 4 compétences, enfin 2 de chaque côté, correspondent au tiers. Donc nous on commence tiers 1 forcément ici, et dans chaque tiers, on peut débloquer une seule compétence, une des 4, on ne peut pas débloquer les 4. Donc elle par exemple, elle a le cure poison ici, retirer tous les tokens poison depuis un héros dans la range, inclus nous-mêmes, donc c'est du heal. Ici, on nous dit Elf Step, pardon. Anytime, n'importe quand, votre héros peut user un move action. Oh, c'est pas mal. Donc, une action de move, n'importe quand on peut le faire. Une fois qu'on a débloqué ça, normalement on peut jouer que quand on joue, bah là on peut le faire n'importe quand. Ok. Distraction, vous pouvez bouger un trap worker dans la range sur une tuile adjacente. Ok. Weekend, donc c'est faiblesse. Place un single moins un shield token sur une créature dans votre range. Ça peut se stacker. Donc ça, on peut en mettre plusieurs. C'est une action spéciale. Donc voilà, donc là, en termes de spécialisation du personnage, on voit qu'elle a un petit peu de heal, parce qu'elle se heal du poison. Ça a l'air d'être un semi-elfe poison. Le shield peut être intéressant. On va regarder l'autre personnage. Donc vous voyez pas bien les compétences, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, Pit Fighter, quand votre héros est sur une mine tiles, donc une tuile de mine, votre basic attaque devient plus 3. Ouf, ah oui, ça c'est un passif. Ah oui, c'est fort, hein. Ça c'est assez fort. Ice Blast, retirez jusqu'à 2 Fire tokens, donc 2 tokens de feu, depuis la tuile dans la range. La Stony Curse.
Placer une single moins un heal token sur une créature dans la range et ça peut se stack, ce qui fait que la créature ne va plus se heal. Donc ça peut être intéressant également. Et remove curse, retirer une curse token depuis un héros. Ok. Voilà à peu près pour lui. Donc lui il va plus être au niveau des heals et lui il va plus être au niveau du poison. Enfin des heals de la malédiction et lui du poison. Mais lui il est fort. Hein, avec son plus 3 là de force sur une mine, ça peut être intéressant. Évidemment, on va pas décider tout de suite un petit peu ce que l'on va faire, mais on sait maintenant, à vue d'œil, on sait que lui, il est plus quand même basé au niveau du combat, hein, le fait qu'il est plus 3. Donc on va faire, je pense que je vais le jouer lui en premier. Donc comment ça se passe? Je prends ses actions, donc il en a 4. 4 tokens d'action, et je les positionne dans ces différentes slots, ici, pour dire qu'est-ce qu'il va faire, et après je reproduis ça sur, sur le board, tout simplement. Les actions potentielles, on a mouvement. Vous voyez qu'il n'y a qu'un rond, donc ça veut dire qu'on peut le faire qu'une seule fois par round. On a exploration, on peut le faire 2 fois. On peut attaquer ou se heal, pareil, 2 fois, ou l'un ou l'autre. Une action spéciale, ça généralement c'est si on arrive sur une tuile ou si une capacité nous dit qu'il faut une action spéciale. Et une interaction, voilà une interaction par exemple sur une tuile, ça peut, ou sur une capacité, par exemple. Donc voilà à peu près les capacités qu'ont la possibilité les personnages. Et les workers ont la possibilité donc de bouger. Par contre, eux, attention, ils peuvent bouger 2 fois, alors que... Enfin, c'est pas vraiment ça. Eux, ils peuvent faire l'action 2 fois, alors que nous, on peut faire l'action qu'une seule fois. Ils peuvent explorer et ils peuvent travailler pour nous. Voilà, leur action, eux. Donc là, comment on va définir le truc? Là, on peut soit bouger nous-mêmes, et puis après explorer, potentiellement, soit envoyer notre worker, et après explorer. Comme là, notre objectif, c'est d'aller là. Bon, je ne vais pas perdre de temps avec les workers, machin, parce que je ne sais pas exactement quel est, comme je vous ai dit, je ne sais pas le chapitre 2, qu'est-ce qu'il faut faire. Et je ne sais pas non plus le temps qu'on a pour faire tous les chapitres. Donc du coup, je vais rusher. Voilà, on va rusher. Et directement, je vais prendre ma première action que je vais mettre dans Move, donc ici, pour faire une action de déplacement. Donc là, comme on fait une action de déplacement, on regarde la stat déplacement. Il y a une stat qui est déplacement, qui est ici. Hein, je vous montre celle-là, la jaune, mais c'est la même pour lui, hein, parce qu'il commence pareil. Là, on nous dit qu'en mouvement, on a 2 en mouvement. Donc en fait, là, je peux me déplacer de 2 cases. Tout simplement. Par contre, il y a des règles à respecter. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Les premières règles à respecter quand on se déplace, on n'a pas le droit de se déplacer en diagonale. Donc là, je n'ai pas le droit d'aller là, par exemple. Interdit, j'ai pas le droit de me déplacer en diagonale. On peut se déplacer que en verticale ou horizontale. Voilà. La deuxième règle, c'est que je n'ai pas le droit de me déplacer sur une tuile. Je n'ai pas le droit de me déplacer sur une tuile inexplorée si mon début de mouvement est sur une tuile inexplorée. Bon, là, c'est pas le cas. Donc là, je vais faire un mouvement. Ici. OK. Et là, j'ai un deuxième point de mouvement. Hein, avec ma stat, on a vu que ma stat me donnait 2 points de mouvement. Mais là, du coup, la règle qui dit que je n'ai pas le droit de me déplacer sur une tuile explorée si je commence sur une tuile explorée s'applique. Donc là, malheureusement pour moi, je perds mon deuxième point de mouvement, je ne peux pas continuer. Voilà, là je le perds, mon deuxième point de mouvement, je n'ai pas le choix. On ne peut pas faire une autre action et vous voyez, on ne peut pas faire mouvement, exploration, mouvement par exemple. Quand on fait un mouvement, c'est full mouvement et puis terminé. Les points, on les perd. Donc là, voilà, on va faire que ça. Donc ma deuxième action, je vais faire une exploration, tant qu'à faire. Donc là, je prends mon marqueur et je le mets au niveau de l'exploration. Donc là, j'explore la tuile sur laquelle il se trouve. Alors, c'est pas du tout ce qu'on va découvrir. Alors, le fait de mettre les tuiles comme ça, c'est bien, et pas bien en même temps, parce qu'il faut tout bouger pour les découvrir. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ketsi. Donc c'est un lac de tranquillité. D'ailleurs, ça se voit, hein, quand on voit l'image, on a bien envie d'aller là-bas pour se reposer, clairement. On nous dit ici, en bas à droite, ressources. Ça veut dire qu'on peut récolter potentiellement des ressources. Et on peut récolter, vous voyez, on ne peut pas récolter n'importe quoi, on peut récolter des poissons, des petits poissons, en faisant une action bleue, donc une action getter. Donc nos workers peuvent venir ici pour récolter des petits poissons.
Voilà, donc ça c'est la première chose. C'est plutôt pas mal. Donc là, sur cette tuile-là, mon héros ne peut strictement rien faire, hein. Lui, il peut pas récolter, il peut pas travailler. Il n'est pas là pour ça, hein. Il a un worker exprès justement. Donc voilà, ensuite il me reste deux cubes et on a vu que là j'avais déjà fait mon mouvement, donc malheureusement je ne peux pas encore me déplacer. Donc là en termes d'action, en fin de compte, il me reste attaque ou heal. Bon bah là je m'en fous. Il me reste un spécial, on s'en fout, on peut rien faire. Et il me reste une interaction et là je peux rien faire. Donc en fait il me reste deux actions. Les deux actions là je peux rien en faire. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà directement utiliser notre worker tant qu'à faire. Donc la première chose à faire c'est que notre worker va faire une action avec notre worker, donc une action de mouvement. Notre worker en mouvement, c'est indiqué ici de combien il peut se déplacer. Donc je vous montre ici mais c'est pareil là-haut. Ici, mouvement, vous voyez, il se déplace de une case. Il peut se déplacer que de 1, mon worker. Il ne peut pas se déplacer de 2 comme nous. Donc il peut se déplacer que de 1. Et puis, il pourrait refaire un mouvement. Est-ce que ça vaut le coup? Donc là, j'ai deux possibilités. Là, j'ai deux possibilités. Soit je lui indique de faire un mouvement ici, de venir vers moi. Comme ça, potentiellement, ma deuxième action, je pourrais soit utiliser du getter, soit refaire un mouvement. Mais bon, est-ce que c'est utile? On ne sait pas trop. Donc, soit à la rigueur, il pourrait travailler pour moi. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que je l'envoie au nord, par exemple ici. Et puis pour ma deuxième action, bah, j'explore. Voilà, ça peut être aussi une des possibilités. Mais attention, parce que s'il trouve un ennemi, ça risque de nous ralentir, déjà. Donc ça peut être c'est peut-être risqué. Moi je pense que on va pas essayer de révéler plus de terrain qu'il nous en faut. Parce que là, dans toutes les tuiles qui se trouvent, alors on sait pas du tout le nombre de créatures qu'il y a dans cette map, on n'en sait rien. Parce que toutes les tuiles, pour information, si vous posez la question, toutes les tuiles seront toujours les mêmes pour ce chapitre 1. Hein, jusqu'à ce qu'on nous dise de refaire une mise en place. Alors pourquoi ça? Eh bien, simplement parce que regardez, quand on fait une mise en place ici, on nous dit tuile 1, 2, 3 à prendre. Et voilà, donc les tuiles 1, 2, 3, il n'y en a pas 50, il y a le nombre qui est ici. Après on les mélange et on les met. Donc ça veut dire que si je refais une game, si vous refaites 10, 15 fois la game, bah, au fur et à mesure, vous allez connaître toutes les tuiles évidemment, et ça va vous aider dans le calcul. Par exemple, si vous savez qu'il y a 3 monstres parmi toutes les tuiles vertes, j'ai une bêtise, hein, et que vous en trouvez déjà 2 au début, ben, vous savez qu'il ne en reste plus qu'un. Voilà, par exemple, hein, j'en sais rien. Mais ça va vous aider à fur et à mesure. De toute façon, plus on va connaître le jeu, plus vous allez jouer, plus ça sera facile du coup. Ce qui est logique puisque ça reste un jeu de calcul. Donc là, moi, je vais faire un mouvement. Je vais pas prendre de risque d'explorer parce que je ne sais pas ce qu'il y a sous les autres trucs. Je ne veux pas prendre une créature. Donc il va venir dans sa case là. Voilà. Et avec la dernière action, donc je mets le cube dans Work, et bien il va travailler pour moi. Et du coup, il va faire une action, justement, euh, de Getter. Donc comment ça se passe une action de Getter? Eh bien, on prend un dé et il lance pour savoir combien de ressources il trouve, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un petit peu d'aléatoire dans le jeu. Donc on prend un dé Getter, donc le dé c'est cela, dé bleu. Je vais le lancer et suivant la face, il va nous donner des ressources. Donc les marteaux représentent les ressources, donc 1, 2 ou alors 3. Mais attention, vous voyez qu'il y a des faces ici, des sortes de masques ici. Donc ça en fait, c'est qu'en fait le worker, quand il travaille, il fait énormément de bruit. Et malheureusement, il attire en fait des ennemis. Il attire des ennemis. Et on va mettre un token comme ça. Donc en fait, ils appellent ça un token attirance, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, ouais, token attirance. Attention, un token attention, pardon. On nous dit que quand il y a 4 tokens attention sur une même tuile, forcément une créature apparaît. Donc en fait, plus on va faire travailler nos workers, potentiellement plus ils vont faire du bruit. Vous voyez qu'on a 2 faces sur 6, donc 33% de chance de faire du bruit. Ok. Et donc on va potentiellement faire apparaître des créatures. Voilà, donc il faut le savoir aussi, hein, ça fait aussi partie du calcul. De toute façon, tout ce qu'on peut apprendre du jeu, je pense que ça fait partie du calcul. Je vous mets la piste 2D, qui est mal mise, donc je vous la décale. Et je lance le dé pour savoir ce qui se passe.
3 ressources. Intéressant ça. Donc 3 ressources en petits poissons. Donc je vais vous prendre 3 petits poissons. Voilà, donc c'est les petits poissons standards. Et on les met donc sur la feuille de personnage. Il y a un inventaire exprès pour les workers. L'inventaire exprès pour les workers se trouve ici. Attention, c'est limité. On peut en avoir que 6 maximum, on ne peut pas en avoir plus. Voilà. On peut pas en avoir, on peut pas en avoir plus que 6 au niveau de l'inventaire. Une fois qu'on est full, une fois que notre ouvrier est full, il faut aller le vider. Comment on fait pour aller le vider? Ben, simplement retourner ici dans la ville du roi et il va se vider automatiquement. Voilà. Et du coup, les ressources qu'il va vider, on va pouvoir les utiliser. Pour l'instant, les ressources qu'il a sur lui, on ne peut pas les utiliser. D'accord? Voilà, tout simplement. On continue. Donc lui, il a fait toutes ses actions, il n'en a pas d'autres puisqu'il a 4 actions. On passe maintenant à mon second personnage, donc Viliria. Viliria, même chose, elle a 4 actions. Donc elle va également faire un mouvement, puisqu'on va continuer à se rapprocher du Hawkwood, puisque c'est un peu notre priorité, hein, c'est un peu notre objectif. Donc première action, ici, je vais me faire un mouvement. Donc mon mouvement, j'ai le droit à 2 en statistique, donc j'ai le droit à 2 de mouvement. Donc premier mouvement, ben, je vais suivre mon copain. Et mon deuxième mouvement, cette fois-ci, j'ai le droit d'aller là, puisque la tuile est révélée, hein, ça ne fait plus la même règle. Donc je vais aller ici. Donc ça, c'était ma première action. Ben, on va continuer, donc je vais faire une exploration. Hop, je mets un petit token exploration et je vais découvrir ce qui se passe sur la tuile ici. On trouve une sorte d'embranchement de chemin. Le Holstan's Way, donc le chemin, un chemin d'embranchement de chemin. Hein. Et on nous dit ici quest, ça veut dire que c'est une couette. C'est une couette. C'est une quête. C'est une couette, c'est un mélange de français et anglais. Voilà, c'est une couette. C'est une quête. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on tire justement un chemin avec une quête? Et c'est ce que l'on va découvrir. Alors, déjà, il y a une petite particularité. Il faut savoir que quand c'est un héros qui découvre une quête, une quête, j'ai du mal avec ça. Ou quand c'est un worker, ça ne sera pas la même chose. Quand c'est un héros qui découvre une quête, on va piocher une carte quête pour savoir ce qui se passe. Par contre, quand c'est un worker qui découvre une quête, eh bien, il ne se passe rien. Donc, il faut faire attention, vous voyez. Donc, ça fait aussi partie du calcul, à savoir, ok, je vais faire explorer mon worker. S'il y a une créature, bon bah mon worker va être bloqué parce que on verra plus tard qu'une créature bloque les workers. Par contre, s'il trouve une quête, par exemple, ben, on va perdre la quête puisqu'on va pas pouvoir la faire. Par contre, un héros, si par exemple c'est le worker qui a découvert une quête ici, hein, je dis une bêtise, et ben ce héros-là peut très bien aller sur la quête, ok, faire une action interaction pour cette fois-ci piocher une carte quête. Mais du coup, on perd quand même une action d'interaction. Alors que là, directement, on pioche une carte. Voilà. Donc là, on pioche une carte. Alors, je vais vous montrer les cartes. Tout ce qu'il y a en carte, c'est juste, il y en a juste un paquet. Donc voilà. Alors, je les ai mis dans une petite boîte parce que il y en avait énormément. Donc ça, tout ce premier tas là, ici, ça, c'est les équipements que l'on va pouvoir trouver dans le jeu. Ok. Donc il y en a quand même pas mal, mais bon, encore ça va, ça me choque pas. Ce qui me choque par contre, c'est les quêtes. Tout ça, là, tout ce que vous voyez là, c'est des quêtes. Tout ça là. Vous vous rendez compte? Regardez tout ce qu'il y a. C'est n'importe quoi. Quand je les ai mélangés, j'ai juste galéré. Il y a tout ça x2 en fait. Alors je ne sais pas le nombre de quêtes que l'on va découvrir quand on fait un chapitre, mais si on découvre, je ne sais pas il y a combien de tuiles, il y en a une dizaine, si on découvre 8 quêtes, c'est déjà beaucoup, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve, enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu disproportionné par rapport peut-être au nombre de quêtes que l'on peut trouver. Après, attention, ce que je vous dis, encore une fois, c'est une vidéo découverte, j'ai jamais joué, donc ça se trouve, je dis des bêtises. Mais ça me paraît beaucoup. J'aurais préféré, personnellement, avoir plus de chapitres, enfin plus d'histoires que des quêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les histoires, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. C'est un peu ce qui va donner de la rejouabilité au jeu. Les quêtes, pas vraiment. C'est bien d'avoir évidemment plein de quêtes différentes, mais je pense qu'un paquet suffisait. Un seul paquet suffisait comme ça. Et puis, par contre, j'aurais voulu avoir d'autres stories. Là, ils nous ont mis 7 stories dans le jeu de base.
J'aurais voulu en avoir peut-être 3 plus, vous voyez. Mais bon, voilà, c'est petit aparté entre guillemets, hein. Attention, je vous dis, apprendre avec des pincettes puisque je connais pas encore bien le jeu. Mais voilà, parce que 7 stories, en fin de compte, c'est pas énorme, hein. Si une fois que vous avez fini les 7 stories, ben, à part les scénarios individuels, on va dire, c'est pas. Ben voilà, il reste plus rien, quoi. Bon, après, il y a attention, hein. Il y a quand même 6 personnages dans le jeu avec des capacités différentes. Il y a quand même, comme je vous ai dit, il y a du procédural, donc le placement des tuiles, les compétences, les trucs comme ça. Donc il y a quand même pas mal de choses qui vont venir, qui vont interagir avec la game. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer d'une game à l'autre. Mais quand même, ça aurait été préférable. Mais bon, après, c'est comme ça, hein, c'est pas un souci. C'est juste, voilà, c'est juste le petit truc que je me suis dit quand j'ai découvert le matériel. Je me suis dit, ah ouais, les quêtes, il y en a quand même un paquet. C'est vrai qu'au premier abord, comme ça, on pourrait se dire que ça serait plus intéressant d'avoir plus de chapitres. J'ai regardé sur leur site officiel s'ils vendaient des chapitres à côté. J'en ai pas forcément trouvé. Le seul truc pour nous rajouter des chapitres, c'est acheter des personnages en plus. Voilà. Mais bon, je les ai pas pris pour l'instant. Je veux découvrir le jeu, voir si ça vaut le coup ou pas. Donc déjà, je tire une quête pour savoir ce qui se passe. Donc je tire une carte quête tout simplement. Underground Railroad. Donc en fait, il y a des groupes de quêtes différentes d'après ce que j'ai compris. Et on voit ici Discover. Donc ça fait partie du groupe de quêtes Discover. Alors, qu'est-ce que nous dit cette quête? Alors, Underground Railroad, donc les chemins de fer clandestins. Donc je suppose qu'on nous demande de découvrir de trouver les objectifs voyager au Coq X Works. Donc, c'est un lieu, certainement. On nous dit quand les Black Fevers ont fait sortir les gens de Squall Hand, ils leur avaient bandé les yeux. Eh bien, ce guide estime qu'elle pouvait se souvenir du bruit des rouages et des machines. Et mon pari est sur la réunion des tunnels à Coq X Works. Si nous pouvons le trouver, nous pourrons apporter 10 fois les fournitures dont nous avons besoin. Juste sous le nez Juste sous le nez des orques. L'objectif, voyager à Cox Works et récompense sûrement un point d'expérience et une quête. Une nouvelle quête. D'accord. Donc là, il y a sûrement. Alors, du coup, je suppose qu'il y a un lieu qui s'appelle Coxit Works. J'espère que ça fait partie des tuiles. J'en sais strictement rien en fait. Ok. On verra du coup si on trouve ce truc. On voyageait jusqu'à. Je sais pas c'est où. Je sais même pas si ça existe. J'espère que j'ai pas oublié un truc de faire. Parce qu'il y a des cartes de voyage. Mais ok. On va laisser comme ça. On verra plus tard. Je pense pas. On verra si on trouve la tuile. Si on trouve pas la tuile, c'est qu'il y a anguille sous roche. Voilà. Donc, pour l'instant, ça c'est la quête. Et en fait, vous voyez comme c'est écrit groupe quest, ça veut dire en fait que tout le groupe peut la faire cette quête-là. C'est pas qu'un seul personnage, c'est tout le monde. Et si par exemple c'est écrit individuel quest, eh ben, c'est que celui qui a fait la quête, ça reste individuel. Ok. Alors, donc ça c'était les deux actions pour l'instant de notre personnage. Sachant que là, sur un emplacement de quête, je pourrais interagir pour piocher une nouvelle quête. Vous pouvez, si vous le souhaitez, interagir sur les différents lieux de quête pour piocher une nouvelle quête. Vous pouvez en avoir à l'infini pour gagner des récompenses. Ça peut être intéressant. Encore une fois, je pense que ça fait partie du calcul à se dire, bon bah attends, j'ai là l'objectif, par exemple, je vais le faire en 3 tours, donc je suis en avance par rapport à tous les autres objectifs, donc du coup je peux me permettre de faire une ou deux quêtes. Comme ça, je level up mon perso. Si vous savez par exemple que vous avez un boss en fin de chapitre, j'ai une connerie, hein, mais si par exemple vous avez un boss en fin de chapitre et que vous pensez que votre personnage n'est pas assez fort, et ben vous pouvez aussi vous dire, bon bah allez, vas-y, on va faire une interaction pour piocher d'autres quêtes, pour essayer de level up notre personnage. Voilà, donc il y a tout ce calcul-là également à faire. Mais encore une fois, comme moi, je suis en partie découverte et que je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, je ne peux pas calculer. Je ne peux pas calculer.
clairement. Donc là, moi, pour l'instant, je reste sur ma directive. Je vais rusher le Walkwood. Je sais pas si c'est bien de piocher des quêtes ou pas. Il me reste potentiellement deux actions. Je pourrais donc faire bouger mon worker qui est ici. Alors, je vais surtout pas explorer pour, encore une fois, je sais pas s'il y a des monstres, j'en sais rien. Donc, je vais faire comme j'ai fait avec. Je vais aller chercher du poisson. On verra si ça peut peut-être être utile pour les autres chapitres ou pas du tout, hein. J'en sais strictement rien. Donc là, je suis à l'aveugle. Je suis à l'aveugle. C'est parti. Donc, je vais faire un mouvement avec mon worker. Il peut se déplacer que de 1 par contre. Voilà. Et puis en deuxième action, il va travailler pour moi. Donc je relance le dé de travail de tout à l'heure. Ah, un pion attention parce qu'il a fait du bruit, malheureusement. Donc là, ça y est, on met un pion attention sur la case. Voilà. Et donc là, le tour des personnages est terminé. J'ai fait les 4 actions pour chaque personnage. Le round est terminé également et on recommence un nouveau round. Donc vous voyez, c'est très, en fin de compte, c'est très facile. Donc là, je vais accélérer, je vais aller plus vite, évidemment. Là, c'était le premier tour pour vous expliquer. Mais sinon, pour l'instant, ça reste très simple. Donc, on y va. Le truc là, ça n'a pas été, l'objectif n'a pas été fait. On avance le time tracker. On passe au late morning. Et on refait les actions des personnages. Ça peut jouer assez rapidement, du coup. Je vais commencer par... Donc là, en fin de compte, on me dit au niveau de mon objectif, on me dit que j'ai besoin que de un seul héros doit être ici. Donc j'ai peut-être pas, il n'y a peut-être pas d'intérêt. Il n'y a peut-être pas d'intérêt à venir là avec les deux personnages. Et en même temps, je me dis que on nous a dit en fait, on nous a dit quoi? Nanani nana. On nous dit de venir ici. Et en fait, ici, on voit que c'est un lieu pour récolter du bois. Alors peut-être que dans le chapitre 2, ils vont nous demander du bois. Peut-être, j'en sais rien. Alors là, je vous dis ça vraiment à l'aveugle. Mais peut-être que dans le chapitre 2, ils vont nous demander du bois. Mhm. Je vais commencer par mon guerrier, au cas où il y a un monstre qu'on découvre, on sait pas. Donc il va faire un mouvement. Je peux me déplacer de 2 cases. Hein, première action. Alors, je vais pas vous montrer à chaque fois. Je vais pas à chaque fois, hop, ici, regardez. Je vais pas à chaque fois déplacer la caméra pour vous montrer que je fais un mouvement. Je pense que vous avez compris le principe. Ça évitera de faire des va-et-vient pour vous que ce soit plus agréable. Ouais, parce que ça fait des va-et-vient comme ça un petit peu dégueulasse. Donc, je vais vous dire ce que je fais et voilà. Et puis, il y a des cas particuliers, je vous montrerai si besoin. Donc, mouvement 1. Alors là, j'ai deux choix, là ou là. Je pense que si après, il y a cette tuile-là, c'est sûrement qu'on a besoin dans les autres chapitres. Donc, il y a peut-être plus d'intérêt à passer là. Donc 2, mon mouvement est terminé. Je vais faire une action. Donc là, je vais mettre mes 3 actions là, comme ça vous pouvez les voir. Je vais faire une action donc d'exploration. Donc j'explore la tuile. Moon Lake. Encore un lac où on peut avoir encore des poissons. Ok. On aime bien les lacs ici. Très bien, il me reste 2 actions. Alors je peux à la rigueur ramener mes poissons. Mhm. Donc je vais utiliser mon worker pour faire une ressource, pour faire un travail. Le travail ici, hein, des poissons. Donc je relance le dé. Ah, est-ce que je le déplacerai pas plutôt? En fait, je me dis que s'il nous faut du bois, il y a peut-être tout intérêt à amener nos workers ici. Mais en même temps, ce worker-là, il a déjà 3 de poissons, donc il faut aller le vider. Donc oui, vas-y, je vais faire une action de travail. Donc une action de travail. Oh, encore un bruit. Ça commence à devenir critique là sur la case. Et il me reste une action. Hmm. Et je vais le déplacer. Je vais faire un move et je vais le déplacer ici pour qu'il se vide.
hop, et du coup, il se vide automatiquement. Donc, les 3 poissons que j'ai récupérés vont directement se vider. Donc, comment ça se passe? Ici, on a un board, the hold barn. Donc, en fait, ici, c'est le lieu où on va mettre justement toutes les ressources que l'on a dans le village. Donc là, par exemple, j'ai 3 poissons, donc je mets mon poisson sur 3 pour dire que j'ai 3 poissons. Maintenant, je peux les utiliser. Je vais le laisser là. Voilà. Les autres poissons, on peut les virer. Donc lui, c'est bon. Là, je n'ai plus d'action avec mon personnage, donc je passe à l'autre personnage. J'ai pareil, j'ai 4 actions. Et là, directement, on va pouvoir finir la quête. Donc, première action de mouvement avec mon personnage. Donc, j'ai 2 de move, 1, 2. Je vais faire 2 actions de mouvement avec mon worker. 1, 2. Je ne sais pas s'il faut du bois, hein, donc c'est pour ça que je me dis que s'ils nous disent d'aller là pour aller du bois, j'en sais rien. Il me reste une action potentielle, donc je peux plus bouger avec mon worker. Je vais, je vais travailler, hein, essayer de prendre du poisson. Je vais essayer de prendre du poisson en travaillant avec mon worker ici. Bon, pareil, je relance le dé pour savoir ce qui se passe. 2 poissons. Très bien. Dans l'inventaire de mon personnage, je vous montre là pour le coup. Hop, voilà. Et vous voyez, hein, donc là, je lui ai bien fait ici ces 2 mouvements. Il a le droit d'en faire 2. Ok? Allez, très bien. Donc, fin du round. Nouveau round. Donc là, cette fois-ci, on a réussi le chapitre. L'objectif, c'était de voyager sur le Hawkwood. Donc, c'est chose faite. On prend les récompenses. Donc, les rewards, on voit que c'est des quêtes. Donc, il faut que je prenne 2 quêtes. Ah non, non, pardon. Excusez-moi. Les récompenses, c'est pas des quêtes, c'est des équipements. Bon, excusez-moi. Donc, c'est 2 cartes équipements. 1, 2. Voilà. Alors, contrairement à d'autres jeux, les équipements qu'on gagne ne sont pas un gain instantanément. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans ce qu'on appelle le Trade District. Donc, ils vont aller là, les équipements que l'on gagne, que l'on découvre. Et en fait, après, on va pouvoir les acheter. On va pouvoir les acheter où? On va pouvoir les acheter quand on découvrira des cases, par exemple, mince, de vendeurs. Ou je crois que sur la Cité des Rois, on peut les acheter aussi. Alors oui, je viens de vérifier, effectivement, on peut soit on les achète soit en visitant un shop que l'on a découvert, soit soit à la Cité des Rois, on peut les acheter. D'accord? Et il faut forcément dépenser les ressources requises pour pouvoir les acheter, et puis après on peut les équiper, on les équipe immédiatement, et on les équipe où? En fait ici, on a des slots, ici vous voyez, on a des slots d'équipement, donc jambes, body, tête et armes, et attention, tête et armes ils sont bloqués. Et pour pouvoir les débloquer, il faut qu'on arrive ici à 8 par exemple de points de vie, ou alors à 5 d'attaque ou à 5 de heal pour pouvoir les débloquer. Ok? Pour pouvoir débloquer la tête ici. Et là, on débloque. On débloque quoi là? Ah oui, là on débloque l'arme ici. Ici, là, en fait, sur cette colonne, on débloque l'armure et là, on débloque l'arme. Voilà. Peu importe sur n'importe quelle ligne qu'on arrive, du moment qu'on y arrive, on débloque. Donc après, c'est un choix de level up de perso. Donc les 2 cartes, on va les regarder ensemble déjà. La première carte, ouh là là, c'est quoi ça? The Lost Blade. Ouh, ça a l'air costaud, hein. Regardez toutes les ressources qu'il faut pour l'acheter. Alors c'est quoi ça? Ça, c'est toutes les ressources qu'il faut pour l'acheter. Donc du bois, du minerai. Et cette icône-là, je crois que c'est du tissu. Hein, c'est un peu. Ça, ouais, si ça doit être du tissu. Donc 4 de tissu. Ça, c'est pour pouvoir l'acheter. Ça a l'air intéressante. Qu'est-ce que ça fait? Donc, on voit que c'est une arme. Donc là, forcément, il va falloir débloquer l'arme pour pouvoir la mettre. Et ça, c'est toutes les statistiques qu'elle nous donne, cet équipement. 2 en heal, 2 points de vie maximum, 1 de range et 1 worker move. Si jamais on l'achète, voilà. On l'achète avec ça, tout simplement.
Pour pouvoir poser l'arme, comme je vous ai dit ici, il faut débloquer le lieu par rapport à là. Donc pour l'instant, il n'est pas débloqué, donc même si j'achète la carte, ça ne servira à rien. Et ensuite, on nous propose un Hold Apron. Donc un de... Je crois que c'est des c'est du minéral, je crois. J'en sais rien. C'est pas du charbon, hein, je crois pas. C'est des minéraux, quoi. Et donc du coup, on nous dit leg. Donc là, par contre, c'est débloqué et on gagne un point de vie. Ça peut être intéressant à le faire. Bon, pour l'instant, on n'a pas débloqué de lieux qui nous permettent d'avoir potentiellement des minéraux. Donc ça, on le met dans le Trade District, comme les quêtes. Donc en fait, on a un lieu pour les quêtes, Quest Hub, où on met toutes les quêtes. Et le Trade District, c'est un lieu où on met toutes les quêtes, tous les équipements que l'on trouve durant la game. Donc ça, c'est un petit peu, ça me fait penser un petit peu à Eutia. Vous savez, à Eutia, quand on, quand on débloque des compétences, on les met dans notre pool de compétences et après, il faut les acheter. Bah là, c'est un peu le même principe, en fin de compte. Donc plus on débloque de choses, et plus potentiellement on va avoir des choses, tout simplement. Alors là, pour l'instant, je vais les mettre, comme j'ai pas beaucoup de place, je vais les mettre là à gauche, peu importe. Voilà. Ok, donc ça, c'était les récompenses que l'on a gagnées. Ensuite, ben ensuite, c'est tout. Après, on passe au chapitre 2, je suppose, directement. La chasse à l'orque. Ouh là là. Là, ça sent le combat, on est d'accord. En fait, j'aurais peut-être dû lire les titres avant. Disrupt and Destroy, ok, ça, on sent la couleur. Et Eka, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Et ça, c'est les challenges. Counter Attack, oh là, ok. Alors là, c'est. Mais là, Horde Hunt, la chasse de l'orque, autant vous dire que là, il va y avoir du combat dans ce chapitre 2. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va se stopper là pour ce chapitre 1. Ça vous donne un aperçu un petit peu du jeu. Et puis si ça vous plaît, et puis si vous souhaitez continuer à regarder, je vous invite du coup à venir voir le chapitre 2 qui sera dans une prochaine vidéo. Comme ça fait une petite vidéo assez courte. Ça vous explique un petit peu le jeu. Et puis pour ceux qui souhaitent à la rigueur acheter le jeu et y jouer, et ben, il y a pratiquement, il y a pas eu de spoil, hein, il y a pratiquement pas eu de spoil puisqu'il y a eu que le chapitre 1 de découvert. Donc, comme j'ai pas retourné encore le chapitre 2, je sais pas du tout ce qu'il y a derrière. Donc, il n'y a pas du tout de spoil. Donc, ce qui fait que si jamais vous voulez quand même acheter le jeu et puis découvrir par vous-même, ben, vous arrêtez de regarder là, vous regardez pas l'épisode 2. Je pense que c'est un bon compromis. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de notre story 1. En attendant, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.